Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle guidance sur la chaîne. Donc du coup, cette nouvelle guidance va être sur les liens d'âme. Je ne vais pas mettre de mots dessus. Je vais juste dire lien d'âme. Vous verrez ce qui vous parle, comment ça vous appelle. Pourquoi je fais cette guidance? Parce que ces derniers jours, je n'ai pas été très active sur YouTube. Vous pourrez peut-être vous en être rendu compte. J'ai reçu beaucoup de canalisations concernant les liens d'âme. Ça arrivait sur plusieurs jours, donc j'étais très occupée à tout noter pour pas oublier. Quand ils font ça en général, c'est que j'ai des choses à transmettre, donc voilà, je note. Et j'ai décidé d'en faire un podcast qui sera aussi sur YouTube et je le posterai également sur Spotify. Donc voilà, vous pourrez l'écouter si vous le souhaitez. C'est vraiment des messages que j'ai reçus des guides et que j'ai entrecroisés avec moi les constats que je fais sur les guidances, les accompagnements privés. Voilà, donc c'est une guidance 3 choix. Ce que je vais faire pour vous aider, parce que je sais que dans ce genre de thématique, c'est un peu compliqué parfois. Je vais prendre les signes astro, je vais en tirer 3. Alors forcément, il n'y aura pas forcément le vôtre. Ça peut être le vôtre, celui de quelqu'un. Et après, choisissez en fonction de l'archétype. D'accord? Allez voir ce que l'archétype du signe astro veut dire. Et voyez comment ça peut résonner. Voilà, me laisse porter par mon intuition. Et là, je sens que ce moyen pour faire choisir les choix sera le mieux, le moins influençable. En tout cas, que si je vous pose des cartes avec des titres, où là, vous allez être plus propice à aller choisir un petit peu ce qui vous parle, enfin, ce qui paraît le mieux. Voilà. Donc, l'idée de cette guidance lien d'âme, c'est d'aller voir déjà surtout où vous en êtes, vous, aujourd'hui. Pas l'autre, mais vraiment vous, déjà dans un premier temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vous, voilà, où vous en êtes par rapport au lien d'âme, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et ensuite, en deuxième partie, on ira voir un peu sur le lien, etc. Si j'ai des infos sur ce qui se passe entre vous, où ça en est que l'autre il bouge aussi ou pas, je vous les donnerai. Mais la priorité, c'est surtout pour vous aider à vous savoir où vous en êtes aujourd'hui. Je rappelle que les liens d'âme, c'est avant tout un retour à soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'union avec l'autre. Ça peut arriver que vous soyez en couple un jour, comme ça peut ne pas arriver. C'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on va forcément être en couple avec. Donc c'est pour ça que la relation, les liens d'âme, c'est aussi un travail d'éveil à soi-même avant tout. Donc voilà, je ne vous dis pas qu'aucun lien d'âme se retrouve et qu'il faut penser que vous ne retrouvez jamais l'autre, c'est pas ça. Mais il faut être quand même conscient de ça. Ok, donc c'est parti pour les 3 signes astro. Alors, le premier signe, on a le signe de la balance. Voilà. Donc, je le répète, ça peut être votre signe astro, celui de la personne pour qui vous regardez, ou à qui vous êtes en lien en tout cas. Sinon, si vous sentez que cette image vous appelle ou quoi, n'hésitez pas à aller voir l'archétype du signe sur Internet, vous trouverez facilement, ce qui vous permettra de voir ce qui peut résonner. Donc, la balance. Pour le 2, on a le bélier. Pour le choix 2, donc pareil, votre signe, celui de l'autre, ou alors peut-être juste l'image vous plaît, ou simplement aller voir l'archétype si ça peut résonner pour vous. Donc ici, je parle de lien d'âme, que vous soyez en couple, séparés, en communication, en non-communication, peu importe. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Et ensuite, on a les Gémeaux. Voilà, le signe des Gémeaux. Pour le 3e choix. Donc choix 1, c'est les balances. Choix 2, c'est les béliers. Et le choix 3, c'est les Gémeaux. Ok. Donc, soit c'est votre signe, soit c'est l'archétype. Prenez ce qui résonne. Ok. Donc moi, je vais commencer par le choix 1 avec le signe de la balance. Donc je vais vous mettre... attendez, j'essaie de voir où c'est qu'on voit le mieux. Ouais, je vais vous laisser là. Je vais mettre cela de côté. Et c'est parti pour vous. Alors... Où vous en êtes, vous qui me regardez, le choix numéro 1. Hop. Alors, le choix 1, vous en êtes où actuellement, vous, par rapport au lien d'âme, dans votre vie? Où en êtes-vous? Transformation, magie, ressources intérieures. Donc, vous, déjà, vous êtes en pleine transformation actuellement, d'accord? Donc, en vous, intérieurement, mais peut-être aussi dans l'extérieur, dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui sont en train de changer. Vous avez peut-être changé de travail, vous changez peut-être d'habitude, etc. En tout cas, vous êtes en plein changement. On voit que cette transformation, elle est déjà en train de se faire. Elle est active, ok? Elle s'est activée en vous et elle va aller jusqu'à son terme. Mais
vous n'êtes pas complètement libéré de tout, d'accord? Il reste encore des choses à laisser partir. Mais en tout cas, la transformation est déjà en train de se produire, ok? Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait et qu'il n'y a pas eu de travail. Ça peut faire des années que ça dure. Mais voilà, des fois, ça prend du temps. Là, il reste encore des choses à libérer, mais c'est bien acté et c'est en train de se faire. Ok, je vais en prendre une dernière pour vous. Où en êtes-vous? Le choix numéro 1. On a la carte Joker ici qui est sortie retournée. Ici, j'entends qu'il y a déjà une forme de transformation qui a commencé en vous, mais avec la carte du Joker retournée, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir ou entendre. Alors, c'est peut-être justement qu'il y a une peur qui reste, qui est résistante, que vous ne voulez pas lâcher. En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une dernière étape à franchir pour vous intérieurement, pour pouvoir vous libérer totalement, mais c'est pas encore fait. Donc ça peut être une blessure qui n'est pas encore conscientisée, ça peut être une peur qui est plus grosse que les autres et qui est plus compliquée à franchir, ça peut être une fausse croyance, des fois souvent dans ce genre de lien, on se pense pas être à la hauteur pour l'autre, ne pas pouvoir réussir à vivre cette relation, voilà, je vous donne des exemples mais prenez en fonction de ce qui résonne. Donc là clairement vous en êtes où aujourd'hui? Le travail sur vous il a commencé, j'entends bien et ça on me le dit, c'est une manière claire. De toute façon, qu'il y ait des retrouvailles avec la personne ou pas du tout. Le travail en vous, cette transformation, elle est active, d'accord? Elle s'est activée et elle ira jusqu'à son terme. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que vous allez vous transformer de toute façon, vous libérer de vos peurs, de vos blocages vous en serez bien plus heureux, vous, dans votre vie déjà. Ok, donc il y a un dernier cap à passer ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ici pour vous? Où vous en êtes ici par rapport à ce lien, le choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de la balance. Le divertissement. Se divertir, c'est retrouver son âme d'enfant et sortir du train-train quotidien. Ok. Alors, vous savez, des fois, pour retrouver son âme d'enfant, il suffit simplement de passer du temps avec des enfants, que ce soit les vôtres, ceux de quelqu'un que vous connaissez. Un enfant, en fait, il vit l'instant présent, il se prend pas la tête. L'enfant, il n'a pas de perception du temps. Donc, vous savez, je sais pas, moi j'ai un enfant, et ça m'est déjà arrivé plein de fois, surtout quand il était plus petit. Des fois, ils disent hier, on a fait ça, alors qu'en fait, c'était il y a 2 ans, quoi. Vous voyez, donc ils n'ont pas de perception du temps. Quand vous leur dites quelque chose, par exemple, demain ou dans 2 jours on fera ça, pour lui c'est tout de suite, quoi. Il va vous demander toutes les 5 minutes, mais c'est quand qu'on y va? Pourtant vous avez bien précisé que c'était dans 2 jours, mais l'enfant lui c'est à l'instant T, il vit à l'instant présent. Donc ici c'est ça, peut-être aussi qu'on vous invite à revenir à l'instant présent. Comment faire? En faisant des choses qui vous animent, qui vous font du bien, tout simplement, des activités de loisirs, du sport, des choses artistiques, voilà, ce que vous aimez tout simplement, sans vous prendre la tête. Ça peut être regarder un film, lire un livre, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le pardon. Il est important que tu le dises, ce mot magique de 6 lettres, qui commence par un P et qui finit par un N. Et que tu le laisses infuser en ton cœur. Si tu pensais à putain, coucou le déni. Ok. Ici, ça peut être le pardonner peut-être à l'autre en face de vous ou à quelqu'un, mais c'est surtout aussi, je le ressens fort ici comme se pardonner à soi-même. Je sais pas pour quelle raison, qu'est-ce que vous pensez avoir mal fait ou pas fait, mais il y a une notion de se pardonner à soi-même quelque chose. Ok, alors. Vous savez, ici, ça peut être un pardon aussi, alors pas forcément la personne dans le lien, mais ça peut être un pardon que vous n'avez pas fait vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Un ex, une ex, ça peut être un parent qui peut-être vous a ouvert des blessures. Voilà, je vous donne des exemples. Prenez ce qui résonne, bien sûr, c'est général, donc ça ne parlera pas pour tout le monde. Et si vous voulez une guidance juste pour vous, il faut prendre une guidance privée. Alors, le pouvoir personnel. Tu reprends enfin les commandes de ta vie, c'est chouette, tes guides vont pouvoir poser un RTT. Pardon, elles me font toujours rire ces cartes.
Ici, c'est peut-être le fait de vous pardonner, d'avoir peut-être bien trop longtemps laissé vos peurs vous guider, laisser les autres décider pour vous, ne pas vous autoriser à vivre sans masque en fait tel que vous êtes. Ouais. Là, c'est aussi vous voyez, avec cette carte de la balance, là, on la voit sur son matelas, là, sur l'eau. Elle prend du temps pour elle. Je pense que c'est là, je sens cette énergie pour vous en fait, vous êtes oublié pendant longtemps en vous concentrant sur l'autre ou sur les autres. Et ici, c'est peut-être temps justement de revenir à vous, de penser à vous et de vous prioriser une bonne fois pour toutes. C'est ça, ce pardon, j'ai l'impression, c'est d'avoir trop longtemps donné plus d'importance aux autres qu'à vous-même. Et que là, il y a un moment où il y a un fort besoin qui remonte de tout stopper, en fait, de vous prendre du temps pour vous détendre. Ça peut être du temps avec vos enfants aussi. Ouais. Ok. Ok. Alors, on y va. Je vais refaire une petite ligne avec ce jeu-là. Et puis ensuite, on ira voir par rapport à votre lien les messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire le choix 1 d'autres vous concernant? Je les prends tout à l'endroit, parce qu'en fait, je les range pas mes cartes, j'aime pas ça, et j'aime pas les mettre tout à l'endroit, par exemple. Donc, vous inquiétez pas, quand il y a une carte qui doit être lue à l'envers, je le ressens. Allez. Donc, on a l'homme amoureux, époux ou père de famille. Donc, vous pouvez être un homme, vous qui me regardez, c'est possible. Si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme face à vous. On va voir ce qu'on vous dit. On a chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, avec peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Ok. Alors, ici, si vous êtes un homme, on parle de vous pour avoir des enfants, être père de famille, par exemple, et qu'il y a une chance qui tourne. Il y a la possibilité, l'opportunité, il y a une opportunité à saisir pour sortir de vos peurs et de votre prison mentale, et aussi de lâcher prise. C'est bientôt les vacances, enfin en tout cas nous, il y a peut-être des zones où vous êtes, c'est déjà les vacances. Il y a peut-être justement cette opportunité de passer du temps avec les enfants en vacances et justement de prendre ce temps-là aussi pour vous reposer et peut-être faire une introspection sur vous-même pour vous poser les questions de qu'est-ce qui vous fait vraiment peur et comment sortir définitivement de cette prison. En fait, c'est ça que je vois depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une dernière étape qui n'est pas des moindres, c'est vraiment de lâcher ces épées, c'est cette muraille que vous êtes monté autour de vous pour vous protéger par peur d'être vulnérable qui vous empêche d'être heureux. Donc il y a cette notion-là. Si vous êtes une femme, on peut vous parler d'un homme qui fonctionne comme ça autour de vous. Potentiellement, la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Et je précise que lien d'âme, ça ne veut pas dire homme-femme. Ça peut être 2 femmes, 2 hommes. Moi, il n'y a pas de tirage genré, donc vous faites comme vous le sentez et interprétez en fonction de qui est en face de vous. Alors, on va rajouter juste 3 cartes, je veux voir plus loin. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Bon, là, que vous soyez un homme, une femme, il y a vraiment la possibilité en ce moment. Il y a des opportunités de vous sentir mieux, de sortir et de lâcher prise, de sortir d'un... Ouais, de vous divertir, de sortir de la peur, comme si finalement d'aller prendre l'air, voyez, de vous vider la tête. C'est ça que je cherchais comme mot. De vous vider la tête, de lâcher prise. Et j'ai l'impression qu'en prenant du plaisir, en partageant peut-être des moments avec vos enfants, en prenant du plaisir, en revenant vraiment à la matière, en sortant de la tête, peut-être que vous aviez plein de flou, et là, ça va devenir très clair. Il y a peut-être une solution, une vision que vous aurez, que vous n'aviez pas à cause de ces peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Victoire, réussite, avancement positif. Ouais, donc là, il y a une opportunité et un avancement positif. Ça, c'est sûr. Donc, il y a un homme qui restait dans le silence ou qui disait pas la vérité. Donc, ça, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui ne révéliez pas vos sentiments, qui faisait croire que vous n'étiez pas attaché, que vous aimiez pas, ou que vous étiez dans la fuite, ou carrément dans la non-communication. Ici, on voit que grâce à ce temps de détente, de repos et de moments où vous allez pouvoir vous poser,
lâcher prise et vous détendre, ça va vous permettre de trouver des solutions pour sortir de vos peurs qui vous font vous auto-saboter et créer des problèmes. Je dis pas ça pour la culpabilité, hein, c'est vraiment ce qui ressort, donc je vous transmets comme ça vient. Si vous êtes une femme, alors cette énergie peut vous correspondre, hein, parce qu'en fait dans les liens d'âme, il n'y a pas de notion de sexualité homme-femme, c'est surtout en vibration comme je le ressens. Des fois, j'ai une polarité plus masculine, d'accord, en énergie, ça se ressent. L'énergie féminine et masculine n'est pas la même. Mais des fois, en fait, l'énergie est plus masculine, c'est la femme, d'accord? Et des fois, c'est l'homme, et ça peut switcher. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup pensé à l'autre, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous êtes oublié, et là, vous arrivez à un moment de ras-le-bol, où il y a besoin vraiment de couper tout, de vous recentrer, de vous reposer, de prendre du plaisir. Si vous êtes un homme, ben voilà, ça part directement de vous. Ok. Je vais demander maintenant, concernant le lien entre vous et cette personne au niveau de l'énergie déjà. L'énergie, c'est pas la matière, hein, donc ne me dites pas oui, me dites que ça va bien alors qu'en fait on se parle plus. Mais l'énergie, c'est ce qui se passe entre vous énergétiquement. Même si vous êtes en non-communication, ça veut pas dire que le lien va pas bien. Hein. La séparation est souvent une aide, une protection de l'univers pour que les deux puissent travailler sur soi et se recentrer sur soi-même plutôt que de se balancer des miroirs de blessures. Ok, alors, le lien. Crois en toi. Donc ce lien vous pousse vraiment en ce moment à croire en vous et à croire en l'autre. Faites confiance à l'autre. Si vous arrivez à avancer, l'autre avance aussi. Mais on vous dit surtout ici que le fait de croire en vous, c'est la moitié du chemin qui va être fait. Hein, l'estime de soi, c'est comme si alors si vous êtes en train de reprendre confiance en vous en ce moment, ça agit fortement sur le lien. En fait, plus vous vous reconcentrez sur vous, plus le lien, c'est comme s'il y avait un fil invisible qui vous rapproche de l'autre. Plus vous allez vous concentrer sur vous, vous aimer, vous apporter de l'amour, prendre soin de vous, plus ça rapproche les deux âmes. Ok. Mental, mots, pensée, légèreté. Ok, donc il y a vraiment besoin de se vider la tête là, de retrouver de la légèreté. Il y a eu peut-être beaucoup de peur, une prison mentale. Hein. J'ai envie, mon cœur m'appelle à aller vers cette personne, mais je ne peux pas, j'ai peur. Ça se passera mal, je suis pas digne d'être aimée, peu importe ce que vous pouvez vous dire. Hein. Donc on voit ici qu'il y a de l'abondance, de la récolte. Pourquoi ? Parce que on prend confiance en soi. On allège le mental et forcément, ça va apporter de belles choses sur le lien. Donc là, on est sur de l'énergie, d'accord ? Ok, donc on va aller voir un peu plus concrètement qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ici concernant ce lien. Oula. Solitude, le choix à faire. Donc ici, on me parle de quelqu'un. Donc si c'est bon, à vous de voir, hein, vous ou l'autre. Là, je vais pas faire à chaque fois ça parce que énergétiquement, ça se mélange les énergies. Et il n'y a que vous qui regardez qui pouvez savoir. Alors certains, c'est vous qui allez regarder qui allez être dans cette situation, et pour d'autres, vous allez regarder, c'est l'autre qui sera dans cette situation. Vous le savez, si vous vous sentez seul parce que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire, aller vers l'autre, ne pas y aller, vous saurez que c'est de vous qu'on parle ici. Et si c'est l'autre qui ne prend pas de décision, vous savez qu'on vous parle de l'autre ici. Alors attendez, je vais ramasser la carte. Alors, la carte qui est tombée, c'est l'épuration du lien. Donc, en fait, on vous dit que ce lien est en pleine épuration par cette phase de séparation, de distance. C'est-à-dire qu'ici, les deux sont seuls, chacun de leur côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision qui doit être prise et qui n'est pas prise, ou qui n'a pas été prise. Il y a une des deux personnes qui avait un choix à faire. Voilà. Et donc, ce choix, cette période de séparation était nécessaire pour épurer le lien, et pour que, après l'orage, la route soit de nouveau visible et qu'on puisse enfin marcher vers l'autre. On peut dire ça comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à rajouter ici ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? La justice divine. Les foudres karmiques. Et le bonheur, ok. Alors, attention parce que là, on n'est pas dans une notion de punition.
La justice divine et les fautes karmiques, c'est très fort, c'est deux cartes qui sont très complémentaires. Là, il y a eu, je pense, une décision prise d'un côté ou de l'autre de plus communiquer, de prendre des distances. Voilà. Ça, en fait, c'est venu créer du manque chez l'autre. Alors, là, pour moi, ça n'a pas été fait exprès. Si vous essayez de couper contact pour faire réfléchir l'autre, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'énergétiquement, l'autre va sentir que vous êtes toujours accroché et ça ne marche pas. Quand il y a vraiment une prise de distance, ça veut dire que vous avez un peu lâché prise sur le lien. Vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes concentré sur vous et l'autre, énergétiquement, le ressent. Donc ici, on voit que le fait qu'il y en ait un des deux qui se soit recentré sur lui, sur elle, et qui a pris soin de lui ou d'elle, l'autre, en fait, énergétiquement, c'est venu activer quelque chose. Cette personne n'est pas bien, c'est bien qu'il ou elle a un choix à faire et qu'il va falloir prendre cette décision si il ou elle souhaite être heureux. Cette personne se rend compte qu'en fait, le fait de ne pas faire le choix devient invivable. C'est plus possible. Ça fait trop mal. Donc voilà. Ok. Oui. Donc en fait, cette personne ne supporte plus les peurs, enfin cette personne ou c'est vous peut-être, mais là il y a quelqu'un qui ne supporte plus les peurs, les doutes, qui en peut plus et ça devient étouffant, vous voyez, quelqu'un qui littéralement a l'impression de s'étouffer, ouais, c'est trop compliqué quoi. Ok, allez, on va rajouter une petite ligne. Et après on va en rester là, je ne veux pas les creuser trop loin, c'est juste pour faire un petit check sur le lien actuellement. Alors attention, dans le lien à plusieurs étapes, des fois la personne peut avancer rapidement et évoluer 2-3 étapes à la fois. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que l'autre paraît bloqué ou dans le doute que ça va rester comme ça indéfiniment. Il faut pas non plus être dans l'attente. C'est pas des liens qui demandent à être dans l'attente de l'autre, ok? C'est plutôt un lien qui vient vous pousser, vous faire être vous-même et oser dire les choses. Alors, dernière ligne pour le choix 1. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Et il m'aime. Bon. Ouais. Ici, soit il y a eu un switch à un moment donné, c'est-à-dire que la personne qui était plus dans la sollicitation, dans la demande de contact, de communication, s'est retirée. Et du coup, ça a switché. C'est l'autre qui est plus dans le ressenti d'abandon. En tout cas, ici, j'ai une femme qui sait, qui a quelque chose, qui a de l'amour, qui n'est pas contre un nouveau départ avec l'autre, mais pas à n'importe quelle condition. C'est ça que je sens. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte comme ça. On va faire une petite carte de prédiction, puis je prendrai un conseil. Ok. Donc, sur le lien, est-ce qu'on vous prédire quelque chose par rapport à ce lien? Ouais, une personne te surveille. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous surveille. Alors, soit c'est vous qui observez l'autre et qui surveillez l'autre. Sinon, c'est votre autre là enfin, votre autre, j'aime pas dire ça parce que ça fait... la personne vous appartient et je déteste ça. C'est plutôt l'âme en face de vous, voilà. On va dire ça comme ça. Vous observe, vous surveille. Donc là, il y en a un des deux qui surveille l'autre, qui l'observe, qui pense, même c'est plus que penser, là, c'est vraiment surveiller, observer. On montre comme si quelqu'un attendait le bon moment pour faire quelque chose. Donc je sais pas, vous verrez ce qui peut résonner en vous. Ok. Et ensuite, je vais vous prendre une dernière carte conseil. Allez, c'est parti. Le conseil pour vous ici, le choix numéro 1. Protection, solitude, bien-être. Pose des limites, même à celui qui t'aime. Mets-toi dans ta bulle, écoute-toi et aime-toi. N'aie pas peur d'être seul et ne doute pas. Prends soin de toi pour être en pleine forme. C'est ça, en fait. Ici, on vous dit vraiment qu'à un moment donné, l'amour, quand on aime quelqu'un ou en tout cas qu'on ressent quelque chose de fort, c'est pas, ça serait pas sain de dire à l'autre, voilà, je veux que tu sois là aujourd'hui, même si t'es pas prêt. Quand on aime quelqu'un, on attend qu'il soit prêt sur son chemin. Ici, y a la personne en face de vous n'est peut-être pas prête encore à communiquer ou à ce que les choses soient fluides. Ça veut pas dire qu'il faut accepter ça.
et dire oui à tout, à des va-et-vient, etc. Si ça vous fait souffrir, vous coupez. Et quand cette personne sera prête, elle sera où vous trouvez. Hein. Mais priorisez-vous et pensez à vous. Ouais. Poser des limites, ne pas tout accepter, ne pas dire oui à tout le temps. Et ça vaut pour la personne en face de vous, mais ça vaut pour tout le monde autour de vous. Hein. Voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. C'est rapide, mais voilà, c'est pour aller vraiment juste faire un petit check actuel. J'ai pas prévu de faire ce guidance honnêtement, mais vu que j'ai eu des canalisations et tout, je me suis dit qu'il y avait des personnes qui en auraient besoin. Voilà pourquoi j'ai fait cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix du signe astro du Bélier. Ok, déjà ce signe-là me fait penser à le fait de... Le Bélier, il agit, il se met en action, il bouge. Donc est-ce que ça va être synonyme d'action sur le lien, vous avec vous-même, vous avec l'autre? On va voir. On va déjà demander où vous en êtes, vous, actuellement. Dans vos énergies, qu'est-ce que voilà, vous êtes en train de vivre, de traverser en ce moment? Enfin, au moment où vous regarderez ce tirage, du moins. Alors, le choix de limite besoin. Bon, ok. Ici, il y a des limites qui ont été posées clairement. Là, ça sort direct. Donc, soit vous avez besoin de limites. Enfin, de limites. Vous avez posé des limites. Ça allait trop loin et ça faisait trop mal. Donc, pour pouvoir guérir, hein, justement, cette personne venait trop mettre en lumière vos blessures. Et il y avait vraiment besoin de poser vos limites, de prendre vos distances pour pouvoir guérir. Ok, on me montre vraiment comme si cette personne a mis un coup de pied dans la fourmilière et vraiment est venue faire remonter beaucoup de choses pour vous. C'était très intense et ça a été très compliqué. Soit c'est actuel, soit c'est passé, ça s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois. Alors, où vous en êtes actuellement? Anticipation, signe et présage à l'envers. Ok, donc bon, si vous êtes sur ce tirage, c'est certainement quelque part vous posez quand même la question, mais j'ai comme cette sensation que vous n'y croyez plus, vous voulez plus y penser, plus y croire. Peut-être que de temps en temps ça revient, vous vous sentez appelé par un tirage, mais comme si vous vous dites c'est bon, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Voilà, je sens vraiment ça. Même si au fond il y a quand même une ouverture, une porte ouverte, avec la tête c'est réglé. Vous ne voulez plus en parler, vous ne voulez plus en entendre parler. Il y a quelque chose comme ça que je ressens fortement. Magie de la Terre, ancrage, solidité, sécurité. Là, vous travaillez en ce moment à votre bien-être. Retrouvez votre sécurité intérieure, vous consolidez, hein, retrouvez vous réancrez en fait vraiment dans quelque chose de sain, de bien avec vous-même. Ça peut être que vous travaillez beaucoup en ce moment sur votre pro, dans votre quotidien aussi, dans des choses très concrètes, hein, votre vie de famille, votre maison, votre pro. Ok. Au-delà de ça, c'est vraiment la sécurité intérieure. Bah oui, la guérison apporte forcément de la sécurité intérieure. Donc là, vous êtes plus concentré, vous, sur vous que sur l'autre. Et j'ai envie de vous dire, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est l'énergie qui ressort vraiment, c'est je veux plus entendre parler de cette personne, je veux penser à moi, point. Je veux plus penser aux liens, je veux plus penser à ce genre de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix de... La lenteur, ouais. Alors, la lenteur, je la sens pas spécifiquement sur vous, mais cette personne est très lente et ça vous a agacé. Alors peut-être que vous êtes justement signe de Bélier, vous avez tendance à être, à vouloir que ça aille vite, à bouger, être dans l'action, que cette personne, sa lenteur vous a exaspéré. Vous vous êtes dit, c'est bon, je vais attendre toute ma vie en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ok. Ouais, monde relationnel. Donc il y a peut-être en plus des gens autour, enfin... C'est-à-dire qu'entre vous et cette personne, il peut y avoir des gens au courant, des amis, des personnes qui sont au courant de tout ce qui se passe ou qui s'est passé et qui, vous voyez, il n'y a pas eu que vous qui étiez mêlés à tout ça. Ça a fait beaucoup de, comment dire, ouais, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont mêlées ou qui ont été dans l'histoire. Il y a eu des choses comme ça. Ouais, vous avez été complètement chamboulé, ça vous a beaucoup perturbé. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, les blocages. Bon, je pense que vous êtes arrivé à un constat à un moment donné que vous avez peut-être essayé de faire bouger cette personne, de comprendre, et vous êtes arrivé à un constat que cette personne est bloquée et que vous ne pouvez rien faire de plus.
Donc forcé de constater que vous ne pouvez rien faire de plus, à part vous concentrer sur vous, prendre soin de vous et poser des limites pour ne plus souffrir. Pour moi, c'est ça la décision que vous avez prise. Ouais, parce que ça faisait trop mal. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez régulièrement par les amis, par le travail. J'ai l'impression que vous voyez assez souvent que cette personne, ou vous pouvez même encore parfois vous croiser. Quelqu'un qui fait partie de votre entourage, là, c'est la sensation que j'ai. Ici, je ne sens pas une distance physique réelle. Je sens quelqu'un qui fait partie de votre entourage, où des gens vous parlent souvent de cette personne, ou vous êtes amené à la croiser régulièrement. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre travail aussi au niveau pro. Il y a une proximité quand même qui rajoute de la complexité à la situation. Ok. Et c'est ça en fait. Je vous sens avoir dû vraiment vous fermer au lien entre guillemets, c'est-à-dire vous fermer mentalement, vous dire qu'il n'y aura jamais rien, c'est fini, terminé, j'y pense plus. Vous avez eu beaucoup d'espoir et puis le fait de voir souvent la personne, ça a créé quelque chose de compliqué à vivre. Ok. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, quand on est à distance de quelqu'un ou que cette personne est loin de vous, ou qu'il n'y a pas d'amis communs ou quoi, vous ne savez pas vraiment ce que cette personne peut vivre et fait. Mais là, vous, je pense que c'est pas le cas. C'est-à-dire, vous savez ce que cette personne fait, vous pouvez la croiser, vous n'avez peut-être plus la croiser avec d'autres personnes, et du coup, ça peut vraiment vous perturber beaucoup ici. D'accord. Je vais rajouter une autre ligne. Donc là, c'est un tirage rapide, c'est juste pour voir où vous en êtes actuellement. C'est pour faire un petit point rapide. Alors, ouais, ancrage travail. Ouais. Vous êtes en plein travail de guérison. Vous travaillez vraiment sur votre ancrage, sur le fait de vous recentrer sur vous, sur le fait de guérir vos blessures, votre mal-être. Ok. Ouais. Ici, vous vous dites que de toute façon, ce travail-là, il est nécessaire, que ça soit pour vos relations futures, relationnelles ou sentimentales, parce que vous êtes rendu compte, grâce à cette personne, elle est venue mettre en lumière le fait que vous donnez mais vous ne recevez pas. Cette personne ne l'a pas fait exprès, mais est venue en fait vous envoyer un message fort qui vous a vraiment fait beaucoup de peine. Et vous l'avez enfin entendu ce message. Vous donnez trop, d'accord ? Vous donnez trop, vous ne gardez rien pour vous. Vous avez tendance à tout donner, à faire même limite à la place de l'autre, à porter l'autre sur votre dos parce que vous avez l'impression que c'est un escargot. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc là, vous êtes en train de comprendre que en fait, vous avez votre part du travail à faire, mais quand elle est faite, vous pouvez pas faire celle de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Ok. Et confiance en soi, en ses idées, apprendre ou dire une vérité. Ici, c'est ça. C'est ok. Peut-être que plus tard, je vais me rendre compte que je me suis trompée et que cette personne et moi, on est bien en lien d'âme et on sera ensemble un jour, peut-être. Mais actuellement, je préfère me dire qu'il n'y aura rien. Et voilà. Penser à moi, me concentrer sur moi et avancer comme ça. Là, c'est très clair. L'énergie, elle est claire, nette, précise. Je ne ressens pas d'autres situations. Donc, si ça ne vous parle pas, franchement, allez faire un autre choix. Ok. Je vais aller voir maintenant le lien entre vous et cette personne, où ça en est. Parce que même s'il n'y a pas de contact, même si vous êtes fermé, entre guillemets, là, dans ce que je ressens dans votre tête, le lien est quand même là, ça se coupe pas un lien comme ça. Donc, le lien, où il en est, qu'est-ce qui se passe ? On a le changement. Donc ici, on voit que cet état-là de vous prioriser, de guérir, de vous concentrer sur vous, crée un changement énergétique assez important sur le lien. Ouais, on voit que plus vous vous rapprochez de votre complétude, votre bien-être, bon, là, j'ai clairement un message qui est très clair. Plus vous vous rapprochez, vous, de votre complétude, de votre bien-être, plus cette personne qui restait dans sa zone de confort, et cette personne devient inconfortable. Alors, cette personne ne comprend peut-être pas parce que je ne pense pas qu'il y ait d'échange entre vous ou très peu. Et s'il y en a, c'est cordial et c'est tout. Et j'ai vraiment cette sensation que plus vous pensez à vous, vous faites du bien, vous pensez vraiment à votre bien-être, plus cette personne qui restait dans sa zone de confort par peur, toutes ces habitudes qu'a cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle aimait aller au cinéma, elle aimait voir beaucoup de monde, elle aimait faire ci, elle aimait faire ça. Cette personne, tout ça, en fait, ça la nourrit plus. Cette personne, en fait, ses habitudes d'avant, elle la nourrissent plus, l'embête, l'ennuie. Pourquoi ? Parce que là, il y a des choses qui sont en train de tomber. Cette personne se rend compte que finalement, toutes ces choses qu'elle avait l'habitude de faire, elle les faisait par habitude, mais pas par envie ou par... ça la nourrissait plus. Ok.
Ok. Voilà. Que finalement, ces peurs, bah, il aurait peut-être fallu les dépasser. Cette personne, elle est en train de tout doucement, hein, je vous dis pas que c'est rapide, mais de comprendre pourquoi j'aime plus faire ça. Et pourquoi là, je me sens mal alors que d'habitude, quand je fais ça, je me sens bien. Vous voyez, comme si cette personne, il y a des petites choses qui sont en train d'immerger petit à petit. Mais là, c'est encore faible. C'est-à-dire qu'elle se dit, tiens, ça j'aimais bien, j'aime plus trop. Je me sens bizarre. Je me sens pas complet. Je me sens vide. Voilà, ça commence tout doucement. Et plus ça va, parce que c'est enclenché, donc ça va se faire de plus en plus. Donc c'est comme si plus vous trouvez votre complétude et plus cette personne, en fait, elle est pas bien, en fait. Parce que elle s'est mentie, elle a été dans des choses, restée dans sa zone de confort, dans ses peurs, et là, tout ça qui était confortable avant devient inconfortable. Pourquoi ? Parce que la lumière vous apportez sur le lien par votre complétude, votre bien-être, le fait de vous recentrer sur vous. Alors déjà, l'énergie, vous la gardez pour vous la donnez plus à l'autre. Donc forcément, cette personne, elle n'a plus que son énergie pour travailler et elle peut plus se cacher ou se nourrir de votre énergie. Donc elle est obligée de faire avec. Et c'est là où cette personne se rend compte que finalement, elle n'est pas complètement comblée. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous rajouter sur le lien ou sur l'autre ? Je sais pas, on va aller voir. Le but, c'est pas d'aller demander pour l'autre, mais voir ce qu'on veut rajouter pour vous. Pour le choix 2, s'il vous plaît. Sagesse, ordre, réserve. Ok. Ouais, on voit que même s'il y a encore de l'amour ou de l'envie de l'autre, vous préférez faire preuve de sagesse, mettre ce que vous avez à mettre en ordre en vous-même, dans votre vie, et rester sur la réserve de non, je suis pas sûre que cette personne un jour change, donc je préfère me concentrer sur moi. Si un jour cette personne revient et est prête, pourquoi pas, mais là pour l'instant, c'est pas le cas et moi je dois penser à moi. On est vraiment là-dessus. Et j'ai l'impression que, c'est pas une impression, là on vous envoie le message que c'est exactement ce que vous devez faire. Pensez à vous, vous prioriser et faire votre part du travail, mais pas celle de l'autre. Espoir, protection, rayonnement. On vous dit dans tous les cas ici que vous êtes protégé, vous, dans votre vie, d'accord ? Et que ce rayonnement, tout ce que vous êtes en train de vivre et de faire sur vous-même, vous apportera de belles choses dans tous les cas. D'accord ? Si c'est pas cette personne, ce sera une autre. Ok ? Ouais, donc suivez votre intuition, restez tel que vous êtes, entier, entière. Ici, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il reste des zones de mystère que vous comprenez peut-être pas. Mais vous les comprendrez un jour, ces choses-là, quand ça sera le moment. D'accord ? Ici, pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a des incohérences entre ce que vous ressentez et l'action de cette personne. Vous avez l'impression d'être folle ou d'être fou ou d'avoir rien compris. En fait, c'est pas ça. C'est juste que ce que vous ressentez, c'est bien la réalité. Mais cette personne, en fait, n'est pas prête à le montrer. Voilà. Ok. On va finir avec une carte de prédiction quand même. Et ensuite, on passera à une carte conseil. Donc, prédiction pour les béliers. Pour le choix 2, du moins. On vous dit de vous faire confiance que vous allez y arriver à finir cette guérison, à trouver cette sécurité et à être bien avec vous-même. Et j'ai l'impression qu'ici, ça n'est jamais vraiment arrivé. C'est un beau cadeau. Je suis émue parce que je sens vraiment ça très fort. Comme si finalement, vous n'aviez jamais rien fait vraiment pour vous-même. Vous faites toujours pour les autres. Vous avez toujours tout fait pour être aimé et sans jamais vous rendre compte que vous ne vous aimiez pas en fait. Et là, vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous aimer et à nouer un lien avec vous-même. Là, la seule personne aujourd'hui, la seule relation que vous avez aujourd'hui, c'est vous avec vous-même. Et c'est très beau. Et vous allez y arriver, d'accord ? On vous donne un délai de 15 jours. Donc pareil, si vous avez été en train de faire des démarches et de faire des choses au niveau pro ou autre, on vous dit que vous arriverez d'ici 15 jours, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Waouh ! Allez, un conseil pour clôturer ce choix-là. Bien sûr, c'est du général, donc si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et pour que ça soit 100% en fonction de vous, il faut prendre une guidance privée. Partage, amour, argent. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même ? L'argent ou la peur peuvent être toxiques. Réussis en faisant triompher l'amour. En fait, c'est ça.
Ici, on est encore sur la notion de donner et de recevoir quand même, avec cette notion de couple-là. C'est ça en fait, hein. Quelle est votre valeur? À quel prix vous vous estimez? Est-ce que vous méritez quoi? Rien du tout. Voilà, souhaitez-vous le meilleur et apportez-vous le meilleur. N'attendez pas que quelqu'un vienne remplir cette coupe à votre place et arrêtez de donner tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous êtes riche de par tout ce que vous avez. Et si en face la personne ne donne pas ou n'est pas prête à la recevoir, cet amour, vous n'allez pas le gaspiller, gardez-le. D'accord? Peut-être qu'un jour cette personne sera prête à le partager et là vous l'aurez à donner. Voilà ce que je peux vous dire pour clôturer ce très beau tirage. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du signe astro du Gémeaux ici. Donc bon, le Gémeaux est bien connu aussi pour la communication. Donc bon, on va voir un peu ce qui ressort. Peut être votre signe aussi. Il y a d'autres archétypes au signe, donc allez voir si c'est pas votre signe. Voilà, mais j'entends là vraiment la communication. Donc est-ce qu'il y a de la communication actuellement entre vous? Est-ce qu'il y a une envie de communiquer? Voilà, au moment où je vous dis ça, c'est 40-40. Donc petite synchro, ok. On y va. Où en êtes-vous, vous, qui me regardez actuellement, dans ce lien, dans votre vie? Comment vivez-vous les choses? Qu'est-ce qui se passe de votre côté à vous? Ok, pas mal de choses. Alors, vous, ça saute tout de suite. Contrairement aux deux autres choix, là, on voit qu'il y a une envie de parler, de communiquer. Il y a vraiment cette envie. Ouais, le carrefour, la récolte. Ici, c'est ça. C'est que là, on a un tournant décisif entre le blocage et l'imprévu. Ici, il y a la possibilité de faire le choix d'aller à la communication ou la possibilité de ne pas le faire. Mais là, je sens une personne qui est dans un moment de bascule. Entre jusqu'à maintenant, je communiquais pas et aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Regardez, je regarde le timing, c'est 41-41. Il y a vraiment une synchro énorme là. Ok. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant, ancêtre secret. Waouh. Le lien, il est très actif, j'en ai les frissons. Un lien très très actif, vous ressentez beaucoup l'autre vous ressent également beaucoup, là, c'est des deux côtés. Il y a une forte envie de communiquer, d'échanger, mais là, on n'est pas sur de l'énergie, c'est vraiment dans la matière. Donc, soit vous qui me regardez, vous ressentez que l'autre a envie de rentrer en communication, qu'il y a quelque chose qui se passe sur le lien, soit c'est vous qui me regardez, vous souhaitez communiquer, et l'autre en face vous ressent. Ouais. La carte est très belle, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à la communication, qui s'est posé beaucoup de fois des questions et finalement peut-être que cette personne, ses ancêtres, ses guides, son intuition tout simplement, son âme lui dit vas-y simplement avec amour et dis ce que tu as à dire au lieu de te poser 1 million de questions. Il y a un truc comme ça de simplicité, c'est beau, c'est fluide. Ok, on va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le choix 3 ? Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 3 ? Divertissement, le fait de retrouver son âme d'enfant, de sortir du train-train quotidien. Cette carte est sortie pour le choix, mais là je la sens plutôt dans le fait de passer de l'amour, quoi. Vous voyez, envie de vivre cet amour comme deux enfants. Vous savez, les premiers amours, en général, c'est beau. Vous savez pourquoi c'est beau ? Parce que le premier amour, il n'y a pas eu d'antécédents avant, de souffrance, de douleur, de séparation, de rupture, de refus, d'abandon, de rejet. Tout ça, on ne le connaît pas. Donc du coup, on ne sait pas trop à quoi, entre guillemets, s'attendre. Et donc, c'est beaucoup plus pur, c'est simple, il n'y a pas de masque, on ne se fait pas semblant, on ne se cache pas. Du moins, pas lié aux expériences avant. Et là, je ressens vraiment cette envie d'y aller avec le cœur pur, en fait, et de simplement dire ce qu'on ressent, comme un enfant, en fait, qui va simplement dire ce qu'il a sur le cœur, comme ça. Vous savez, un enfant, c'est un peu sans filtre. Des fois, ça dit ce qu'il pense. On dit que les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Là, c'est un peu ça, c'est cette envie avec beaucoup de pureté, de douceur, de simplement dire son amour à l'autre. Et de le vivre comme ça, comme un amour pur et sain. On a la notion de voyage, donc est-ce que vous êtes à distance géographique ? Il y a une distance qui vous sépare. Est-ce qu'il y a besoin de se déplacer pour se voir ? Il y a aussi cette notion de voyage, de allez, on tente cette nouvelle aventure, on essaye quelque chose ensemble. Il y a ce truc-là avec la notion ici de carrefour. Allez, je tente un truc de fou,
je vais proposer quelque chose à cette personne. Je veux tenter cette aventure. Même si ça me fait peur, j'ai envie de la vivre. Vous savez, pareil, on parle beaucoup d'enfants ici. Vous savez, comme les enfants qui... un enfant, voilà, on va lui proposer quelque chose de nouveau, il est en jouet et tout content, alors qu'un adulte va se dire, oulala, mais c'est peut-être dangereux, ça fait peur. L'enfant, il n'a pas tous ces trucs-là dans sa tête, il a envie de quelque chose, il le fait à l'instant T, point barre, il ne se pose pas plus de questions. Blessure de l'âme, ok. Et... ouais. Vous qui me regardez, vous savez que vous avez encore des blessures, mais... comment dire, des blessures, on en a tous et on en aura toujours. On travaille toute notre vie sur nos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un moment où tout est réglé. Mais le simple fait de les accepter, de les voir et de ne plus se laisser contrôler par ces blessures et surtout de tenir l'autre responsable de ces blessures aide déjà pour beaucoup dans l'avancée de votre vie et puis de vos relations aux autres. Donc ici, j'ai l'impression que vous dites « Ok, je ne suis pas parfait ou parfaite, mais je ressens de l'amour pour cette personne et je veux lui en donner. » Et il n'y a rien de mal à ça. C'est beau, hein? Ok. Et là, il y a comme une idée. Hein. C'est un déclic, en fait. Là, vous êtes en plein déclic. Donc soit c'est vous qui me regardez qui avez ce déclic, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a ici quelqu'un qui a un déclic, en fait. C'est simple, l'amour. Ça ne devrait pas être compliqué. Ça n'enferme pas, ça rend heureux, ça fait du bien. Voilà. Ok. Je vais rajouter une ligne. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus pour vous? Le choix numéro 3. Persévérance, se battre, signe et synchronicité. Oui, c'est marrant, le signe du Gémeaux, j'avais pas remarqué que ça fait un peu cette notion de jumeau. Ok. Ici, vous sentez, vous avez envie de vous battre, il y a des signes, des synchronicités. Donc, soit il y a l'univers qui vous envoie des messages, vous écoutez une musique, ça vous fait penser à cette personne, vous entendez le nom de cette personne, vous voyez des heures miroirs, vous rêvez de cette personne, vous la ressentez fortement, la personne là, ici. Le lien est très actif, je vous le dis. Donc ici, pour avoir des rêves, des ressentis, l'impression que l'autre vous parle, de sentir son odeur, je sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, mais il y a aussi cette envie du cœur, votre âme vous dit, mais vas-y en fait, c'est de l'amour, partage ce que tu as sur le cœur, c'est beau. Ça serait égoïste d'y garder pour toi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, une semaine à un mois, courte durée. Ouais, il y a quelque chose de rapide qui va arriver ici, clairement. Et on a la femme passionnée. Alors, soit vous que me regardez, cette femme est en face de vous, c'est une femme passionnée, créative, magnétique, elle vous attire fortement. Soit c'est vous, cette femme. Ok, donc à vous de voir où vous vous situez. Je le redis, les guidances, quand c'est des liens comme ça, assez haut vibratoirement, les énergies des fois fusionnent, donc j'ai du mal à distinguer qui est qui, mais ça vous devez le savoir. Et là on a premier baiser, rapprochement, officialisation. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un là, une des deux personnes qui a vraiment envie d'aller vers l'autre, parler, dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, et pourquoi pas aboutir vers un début de quelque chose. Ok. Ouais. Bah écoutez, on a ça. Métamorphose, transformation, révolution intérieure et la communication. Et enfin, la réunion. Donc là, on est sur, selon moi, après ça dépendra du libre arbitre de chacun dans cette histoire, mais on est sur une transformation qui a lieu. Là, j'ai une des personnes qui a pris conscience des choses, du lien, qui a plus envie de mettre ça de côté et de se laisser bloquer par ses peurs, qui veut venir à la communication, pour pouvoir vivre cette union dans la matière de manière concrète. Et donc cette personne, elle arrive rapidement à la communication. Donc si c'est vous, vous souhaitez rapidement aller communiquer vers l'autre, reprendre les contacts. Et si c'est vous qui me regardez et vous n'avez pas de contact avec cette personne va rapidement revenir à la communication. En tout cas, c'est ce qui ressort. Ok, allez, on va rajouter une ligne. Le choix 3. Le 3, c'est la communication en plus, c'est fou. Le Gémeaux, symbolique de communication. Le chiffre 3, ça parle de communication. Donc là, on a quelqu'un qui a passé une phase de nuit noire de l'âme, qui n'a pas été bien, l'ego est tombé. C'est pas évident à vivre, mais c'est très bon, très bénéfique. Ouais, il y a une séparation, une distance, une rupture de communication. Alors, ils mettent le mot séparation, vous n'étiez pas forcément en couple, ça veut dire simplement qu'il y a une distance. Plus de contact, prendre la distance, on ne se voit plus. Donc du coup, c'est cette phase de séparation qui a permis à une des deux personnes de prendre conscience de ce qu'il ou elle ressentait, de ce qu'il ou elle voulait vraiment.
Ouais. Et que cette personne s'est rendu compte que finalement la seule chose qu'il ou elle a envie de vivre, qui ferait qu'il se sentirait complet et bien, c'est justement de changer de comportement pour pouvoir avancer sur ce lien avec l'autre, en co-création et plus en fuite ou en auto-sabotage. Ouais, c'est quelqu'un qui a été très en colère suite à des communications qu'il a pu y avoir parce que ici, j'ai une personne qui a eu l'impression de trahir la confiance de l'autre, de se trahir lui-même ou elle-même en disant des choses qui n'étaient pas la vérité, qui a été très en colère peut-être de choses qu'il ou elle a entendues. Et donc, ici, on voit quelqu'un qui surveillait l'autre et qui a essayé d'avoir de l'aide extérieure pour se renseigner, surveiller. Et cette personne a fini par comprendre qu'elle devait travailler sur elle pour donner une nouvelle dynamique au lien. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, on va pas aller bien plus loin. Ça me paraît plutôt assez clair. Je vais rajouter une prédiction ici. Alors, la prédiction ici, pour vous, le choix 3. Un proche va venir prendre... un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors ça, soit c'est ce qui est déjà arrivé, c'est-à-dire que cette personne a pris un chemin opposé, c'est ce qui vous a fait ouvrir les yeux, si ça vous parle. Soit cette personne a pris un chemin opposé à vous, ou vous avez pris un chemin opposé à elle. Ok. Et ça peut être aussi quelqu'un qui était toxique, qui n'était pas bon pour vous dans votre vie, qui va prendre des distances. Et ici, on a... Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc ici, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Si ici, c'est de votre autre compagnon qui a pris des distances ou un autre chemin, je pense que c'est lié au passé. Donc c'était peut-être en début d'année, là. En tout début d'année ou fin d'année dernière. Et c'est peut-être ça qui est venu vous réveiller. Ou si c'est vous qui avez fait ça, c'est ça qui est venu réveiller l'autre aussi quelque part. Ok, allez, le conseil pour clôturer ce tirage, le choix 3. Je vais le brasser. Alors, on a cette carte-là. Hésitation, nouveauté avancée. Tu hésites, tu doutes, c'est inévitable. Mais tu dois aller vers cette nouveauté. Pas le choix, tu dois reprendre ton pouvoir et t'engager dans ce nouveau départ. Bon. Je vous montre, ça me paraît assez clair, c'est dingue. Ici, on nous parle de blocage, d'imprévu. En fait, on est sur la carte, vous voyez pas, désolé, de carrefour. Et ici, on a exactement le dessin d'un carrefour. Et on vous dit d'aller vers cette nouveauté, d'oser vous lancer. Donc pour moi, là, l'univers, vos guides, votre âme, vous le sentez en vous. Il est temps maintenant d'aller vers cette personne, de dire ce que vous avez à dire, même si cette personne a son libre arbitre et ne choisit pas de continuer ce chemin avec vous. Vous l'aurez fait, voilà, ce que vous aviez à faire et vous serez en paix avec vous-même. Sinon, vous risquez d'avoir toute votre vie des regrets. Et ça se peut que cette personne soit OK avec ça. Ça dépendra où elle en est et exactement... ouais. Ou si c'est vous qui me regardez, que c'est cette personne qui revient vers vous, vous aurez le choix de dire oui ou non. De continuer le chemin avec cette personne ou pas. Ça sera votre libre arbitre. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui va finir par passer à l'action, à la communication, revenir au contact. Et ici, c'est avec des intentions d'amour. On est sur quelque chose de sain. C'est quelqu'un qui est prêt. On n'est pas sur quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ok, voilà le choix 3. Écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous aidera. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.